Rapidement, Jackie, pour l'essentiel de l'actualité ici à Port-au-Prince. De vives tensions ont éclaté le lundi 6 avril à Delma 33, où des chauffeurs ont protesté contre l'augmentation des prix du carburant. La mobilisation marquée par des nœuds enflammés, des routes bloquées et une circulation perturbée s'est concentrée notamment près de la télévision nationale d'Haïti. Les manifestants dénoncent une mesure jugée insoutenable face à la vie chère et exigent son retrait. La situation d'abord calme s'est intensifiée avec l'arrêt de plusieurs lignes de transport. Cette crise fait suite à l'annonce officielle des autorités économiques fixant de nouveaux tarifs pour divers produits pétroliers. Autres informations, le gouvernement s'engage à entreprendre dans les meilleurs délais les travaux de réhabilitation de la base militaire Nakaona, située entre Gressier et Léogane, indique une note du ministère de la Défense. Ces travaux visent à doter les forces armées d'Haïti d'un environnement conforme aux standards de formation, de discipline et de professionnalisation, précise le ministère. Il faut dire également les forces armées d'Haïti décrètent un niveau d'alerte maximal sur l'ensemble du territoire national en anticipation aux opérations militaires avancées. La décision, formalisée dans un mémorandum du Grand Quartier Général, entre en vigueur le lundi 6 avril 2026. Le haut état-major exige un retour complet des effectifs dans les casernes dès 8 heures avec une disponibilité totale des troupes. Toutes les permissions et tous les congés sont suspendus jusqu'à nouvel ordre et le port de l'uniforme est obligatoire pour tout déplacement au sein des installations militaires. Des mesures strictes de sécurité sont également instaurées, incluant un renforcement des contrôles aux accès des bases et une surveillance accrue des mouvements. Parallèlement, les unités sont appelées à documenter avec rigueur toute activité opérationnelle et à transmettre rapidement leurs besoins logistiques pour garantir une autonomie d'un mois. Parallèlement, il faut dire que la police nationale d'Haïti a annoncé avoir renforcé sa capacité opérationnelle avec la formation de 30 policiers spécialisés au centre de Morne-Casse. Issus de plusieurs unités d'élite, ces agents ont bénéficié d'un entraînement intensif incluant des simulations d'assaut encadrées par des formateurs nationaux et internationaux. Toutefois, cette nouvelle suscite des réactions mitigées au sein d'une partie de la population. Certains dénoncent une répétition d'annonces sans résultat concret sur le terrain, alors que les groupes armés continuent d'étendre leur influence et de défier l'autorité de l'État. Dans la capitale et le département de l'Artibonite, l'insécurité persiste, alimentant le scepticisme d'une population qui attend des actions efficaces plutôt que des effets d'annonce. Autres informations, le Fonds d'assistance économique et sociale, FAES, en partenariat avec la direction de la protection civile, a procédé samedi 4 avril 2026 à une vaste de distribution des kits alimentaires dans plusieurs localités de la ville d'Ecailles, telles que la Créole, la Savane, Kouamantir et Fonfred. Au cours de la même journée, les équipes se sont également rendues à des efforts pour venir en aide à d'autres habitants en difficulté. Et cette opération s'inscrit dans la mission du FAES de soutenir les populations les plus vulnérables, particulièrement celles frappées par l'insécurité alimentaire, le déplacement forcé lié aux violences armées et la précarité grandissante. Les bénéficiaires incluent notamment les victimes de l'ouragan Melissa qui a détruit des centaines de maisons et ravagé les plantations agricoles dans la région. L'Église épiscopale d'Haïti est sortie de son silence concernant l'affaire d'importation d'armes, de munitions et de fausses monnaies saisies
le 14 juillet 2022 par la police judiciaire à Port-au-Prince. Elle réaffirme son innocence, soutenant que son nom a été frauduleusement utilisé par un réseau mafieux. Selon les enquêtes policières, une ordonnance judiciaire du 29 septembre 2023 avait déjà disculpé plusieurs prêtres et laïcs, dont Jean Madocheville, avant un appel du parquet. Un rapport publié le 2 février 2026 confirme la falsification de documents et de signatures. L'Église dénonce une injustice, appelle à la libération des détenus et exhorte la justice haïtienne à agir avec